Théo Dominique, un pasteur Dominique, pardon. On se connaît depuis belle lurette, depuis les années 2003, 2000 là-bas. Voilà. Donc c'est le vieux de la vieille. Il veut comprendre la vérité. Et moi, je l'ai invité à venir prendre son baptême dans l'islam, qui n'est rien d'autre que l'ablution et puis la grande ablution. Donc le mercredi prochain, Inch'Allah, 16 h, nous allons le recevoir, lui et mon frère, bienvenue, pour un échange fraternel, basé sur l'argument et non la perversité verbale. Parce qu'un débat, ce n'est pas les injures, mais c'est des preuves. Tous ceux qui disent que non, sinon on fait un débat, on va déchirer le Coran, on va marcher sur le Coran, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc Théo sera là, mercredi, 16 h, 18 h, et puis on va échanger sur le thème qu'il a bien voulu, qui est: est-ce que le prophète Mohammed, paix sur lui, est un véritable prophète? C'est bon, hein? C'est ça le thème? Ouais. C'est vraiment bon. Ouais, bismillah, mon frère. Ok. Donc, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Mon ami Ben, de longue date, voilà, a voulu qu'on puisse se rassembler sur un thème. Et j'ai dit que toi, Ben, là, bientôt tu vas devenir chrétien. Parce que tu aimes la Bible. C'est pas notre Jésus, là, tu l'aimes trop, tu es attaché à la Bible. Ça te plaît bien. Donc bientôt tu vas devenir chrétien. Donc le thème, parce que nous ne croyons pas qu'il y ait deux vérités. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui l'a affirmé. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc en dehors de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas en Jésus-Christ, c'est le mensonge. Alors, le thème a été utilisé selon lequel est-ce que Mohammed est-il véritablement un envoyé de Dieu? Quand nous parlons de Dieu, nous savons de qui est-ce que nous parlons. Pour nous, il ne l'est pas, il ne l'a jamais été, ni son début, ni sa fin, de par sa naissance, de par ses révélations, jusqu'à sa mort. Tout ça, c'est le mensonge. Donc, on brandira les preuves. Ce qui est caché dans le Coran, nous, on le fera sortir. Ce qui est caché dans les hadiths, on les fera sortir. Ce qui est caché dans les tafsirs, on les fera sortir. Pour montrer que cet homme n'a jamais été un envoyé de Dieu. Il est un faux prophète. Et toute sa religion, et ceux qui le suivent, leur terminus, c'est la perdition. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés frères, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, je suis votre frère Théo Dominique en compagnie de mon frère Aoulou. Bienvenue au jardin, au plateau. Et aujourd'hui, vraiment malheureusement, je dis bien malheureusement, le débat n'aura pas lieu. Depuis le 5 février, samedi, nous avons eu une rencontre entre serviteurs de Dieu à Yopougon. Et c'est comme ça, Ben, il nous a appelés, disant qu'il veut faire débat avec nous. C'est Ben qui nous a appelés depuis le 5 février. Je lui ai dit: je te rappelle, pour qu'on puisse définir le sujet du débat. Lorsque je l'ai appelé, il a dit: on n'a qu'à parler sur quel sujet. Je lui ai dit que Ben, on a trop parlé de la Bible aujourd'hui, on va parler de votre prophète. Est-ce qu'il est réellement un prophète de Dieu? Question. Chose que Ben a accepté au téléphone. Pour confirmer cet appel, je lui ai dit: donnons-nous rendez-vous au plateau mercredi passé, pour que devant tout le monde, toi et moi, nous allons faire l'annonce du débat pour le mercredi suivant. Et c'est comme ça que le mercredi passé, nous avons fait l'annonce disant sur le sujet selon lequel leur prophète est-il véritablement un envoyé de Dieu. Et on a fait l'annonce, la nouvelle est partie. Je sais qu'éventuellement vous êtes connectés parce que beaucoup de frères ont appelé de France, partout ils veulent suivre. Et on arrive aujourd'hui, à 14 h, j'étais dans le véhicule avec le frère et que si on l'a appelé: Ben, nous sommes déjà à l'entrée du plateau, quelle est ta position? Il nous rétorque comme ça qu'il est là, mais il a appris que nous on dit on ne viendra pas. J'ai dit: jamais, tu as pris ça de la bouche de qui? Il dit: bon d'accord, il est là, qui nous rappelle. Il dit: donc dépêche-toi pour qu'on se raconte au moins 20 ou 30 minutes avant l'heure du débat qui était prévue à 16 h, parce que c'est toi qui as dit 16 h. C'est toi qui as dit 16 h. Donc il faut qu'on soit au moins 30 minutes avant pour jeter les bases concernant le chronogramme. L'introduction, le développement est là,
conclusion. Généralement, quand on fait le débat avec lui, c'est ce qu'on fait. 5 minutes d'introduction, 5 minutes d'introduction, 10 minutes de conclusion et puis 5 minutes de conclusion à la fin. En 2 heures du temps, dans les 10 minutes de développement, tout est bouclé. Donc c'est ce que nous on attend. À notre grande surprise, Ben n'est pas là. Lui que je viens d'avoir au téléphone à 14 h, je l'appelle, son numéro ne passe plus. Et c'est une autre personne dans la foule qui l'a appelé tout à l'heure et il a déposé. Parce que moi-même je l'appelle, ça passe pas. Moi-même je l'appelle, ça passe pas. C'est une autre. Oui. Voilà, c'est l'un de ces gars qui l'a appelé. Et le frère qui est là, viens. Non, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Donc, le frère qui est là a pris le téléphone, l'a mis ça sur le haut-parleur. Et Ben m'informe que non, lui, il n'est pas là. Il est en voyage. Et moi, on n'a qu'à faire le débat avec ses frères qui sont là. Regardez le manque de respect, le manque de considération. Tu invites quelqu'un qui vient avec ses frères, parce que c'est lui et toi qui avez fait l'annonce. Et tu brilles de ton absence et tu lui dis on n'a qu'à faire débat avec d'autres personnes. Sous prétexte que le débat, c'est avec votre groupe, ce n'est pas uniquement avec ta personne. Vous voyez, sans nous appeler pour nous informer. Alors que tous les débats qu'on a fait, c'est avec lui. Ce n'est pas qu'on va causer avec d'autres personnes, ça va être un problème. Mais c'est toi et nous qui avons fait l'annonce. Et c'est toi qui nous as appelés. Personne ne nous a appelés. Donc, il est clair et il est judicieux que ce soit avec toi. On va faire le débat. Je ne sais pas si notre intervention, selon laquelle on a dit que les hadiths et les tafsirs vont parler, si c'est ça qui l'a effrayé et puis il a fait marche arrière, je ne sais pas. Mais ce débat, même s'il n'a pas eu lieu aujourd'hui, ce débat aura lieu avec Ben. Parce que nous n'accepterons pas cette foutaise-là. On ne causera avec personne. C'est lui qui est le débatteur du groupe. Donc c'est avec lui que ce débat aura lieu. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais ce thème selon lequel est-ce que l'un prophète est-il un véritable prophète, ce thème-là sera débattu avec Ben. Donc pour ne pas être long, je vais passer la parole à mon frère. Nos excuses, tous ceux qui sont qui ont pris de leur temps pour venir suivre le débat, nous vous présentons nos excuses. Et aussi tous ceux qui étaient prêts à suivre en direct depuis l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, nous vous présentons toutes nos excuses. Il faut dire que comme le frère vient de dire, il y a eu une fuite en avant. Le thème, cette fois-ci, ce n'est plus Jésus. Parce qu'ils ont toujours parlé de Jésus pour avoir la légitimité. Mais cette fois, on a dit non, vous avez trop parlé de Jésus. Il faudra maintenant qu'on dénonce votre prophète. Et nous croyons que c'est le thème qui les a fait reculer. À cause du thème, ils ont reculé parce qu'ils ont vu que la vérité va éclater au grand jour. Des choses que même ils ne savent pas allaient être dévoilées. Et nous avons vu ici une fuite en avant. Mais ce n'est rien. Le frère a dit que le débat aura lieu. Ce débat aura lieu coûte que coûte. Ben est le débatteur de la BAM. Le débatteur de la BAM, c'est Ben. Et c'est lui qui nous a appelés. Et donc c'est avec le débatteur de la BAM que nous aurons notre débat. Pas avec des élèves de la BAM, mais le débatteur de la BAM. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, éclairera ses enfants qui sont emprisonnés dans l'islam. Le diable a vu le danger venir de lui. Il a vu le danger. C'est pourquoi il veut brouiller les pistes. Mais ce débat aura lieu. Quel que soit le temps. Avec Ben, quel que soit le temps, nous ferons ce débat pour que la lanterne des uns et des autres soit éclairée. Amen. Et que tous sachent que Muhammad est un faux prophète. Un prophète du diable. Et son Dieu, le Dieu qu'il a envoyé, c'est le diable. Nous allons le démontrer dans les hadiths, dans les tafsirs, la sunna du prophète Muhammad. Parce qu'on ne peut pas parler de l'islam, ni de Muhammad, sans toucher les hadiths et les tafsirs. La sunna. Nous allons voir ses propres déclarations. Les déclarations de son Dieu. Et vous verrez tous que ce n'est qu'un suppôt du diable. Pour envoyer des gens en enfer. Et vraiment, nous présentons nos excuses. Et nous croyons que vous restez toujours connectés. Tous ceux qui sont de Dieu, que Dieu vous accorde sa grâce et vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom, 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 shalom.